Salut les amis, comment on se retrouve? Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Écoutez, c'était au plaisir, vous le savez. Le vendredi dernier, je n'ai pas pu faire de vidéo, je suis désolé, mais je pense que j'ai expliqué un peu les raisons sur Insta ou Snap, je me rappelle plus trop. Bref, on est là et c'est le plus important. Et on se retrouve dans quelques secondes pour parler du dossier. Aujourd'hui, le dossier est lourd. Donc bref, à tout de suite les amis. Le Panthéon Vaudon nous offre un système hiérarchique bien structuré. Ainsi, on retrouve la décade dans laquelle on a la triade supérieure, les 4 éléments et la triade inférieure. La triade supérieure, qui est ce dont on va parler aujourd'hui, est constituée de Bokoleba, de Segbolissa et Minona. Intimement lié au phare, Bokoleba pour les adeptes du Vodou est la lumière, le messager des ancêtres et des Vodons. C'est la raison pour laquelle elle occupe la première place dans la triade supérieure, d'où son nom, Ondenukon, qui signifie le premier démon. On, ce n'est qu'une appellation du Vodou. Bokoleba a pour épouse la déesse Anizan, qui est une divinité dahoméenne très ancienne. Elle est la patronne des marchands, elle veille sur les marchés, sur les routes et sur les places publiques. Legba provient de la phrase Legbara. Or, elle est, en Ago ou en Yoruba, c'est Lekona. Retourne, chasse loin. Agbara, c'est rien, mauvaise chose. Et Legbara signifie écarte loin de nous les mauvais esprits. En Haïti, il est connu sous le nom Papa Legba et dans le vaudou syncrétique haïtien, il est assimilé à Saint-Pierre qui détient les clés du paradis et de l'enfer. Si pour certains, Legba est le dernier né de l'union Mao et Elissa, pour d'autres, il serait en fait le premier né mais mal formé. Dans tous les cas, il serait le premier enfant envoyé sur terre. Il est désigné par plusieurs noms, par les Nago et les Yoruba, notamment Eshu et Legbara ou tout simplement Eshu. Il est le premier ministre de Dieu, le gardien des frontières du monde visible et invisible, assistant de toutes les divinités. Il est le protecteur des villages, d'où son nom à Ponu. Krosu, le pénis toujours en érection qu'on retrouve chez Bokoleba dans les quartiers, dans les villes. C'est le symbole en fait de l'énergie, de la virilité, de la puissance. C'est ça qui fait que souvent les prêtres vaudous recommandent à ceux qui sont liés à cette entité de ne pas consommer des excitants. Parce que la surexcitation de ces divinités se traduit par le désordre et la pagaille. Ce qui des fois le fait valoir le titre de la divinité la plus pagailleuse. Ça me rappelle drôlement les Béninois. Le Bénin est un pays de pagaille. Nous sommes un pays de pagaille. On distingue 3 types de Legba. On a le Tolegba qui est le Legba du peuple. On parle de Tolegba. Vous le verrez souvent implanté à l'entrée ou à la sortie du pays. Dans ce cadre, il a pour fonction de chasser les mauvais esprits qui tenteront d'entrer dans la cité. On Legba qui est le Legba du Vodou et Falegba qui est le Legba de Maison. Mais comme je le disais, il y a plusieurs autres dénominations. Moi, par exemple, je le connaissais sous le nom de Legba Boneku. Et puis, je me rappelle, on chantait les chansons Legba Boneku Kuya, Boneku Haya. Bref, ça c'est des... Bref. Segbolissa est la deuxième divinité de la triade supérieure. Attendez, je voyais pas le machin là derrière moi. Ah ouais, quand même. Pour décortiquer un peu, C signifie destin. Bo, grandeur. Donc Segbo signifie le grand destin. Lissa, c'est le dieu du soleil et symbolise la pureté et la sainteté. Chez les Yoruba, Segbolissa est connu sous le nom de Oduduwa, qui est considéré comme le père fondateur et fils du dieu suprême Olorun. Lié à la divinité Aïnon, qui est la mère de l'humanité, Segbolissa a le destin du monde entier entre ses mains et est symbolisé par le caméléon. D'autres fois, on dit que Segbolissa est lent en action et en réaction. Cette divinité aurait été apportée à Abomey durant le règne du roi de Souagaja par son épouse qui est venue d'Adjaoreme. Cela a permis de donner au roi le prestige, la gloire et la popularité. On dénomme plusieurs sortes de lissa, dont je suis sûr le premier va vous rappeler une chanson. Agbadjo. Agbadjo mon jolo welo. Agbadjo mon jolo we. Weka solo.
c'est juste que là, Bref, ne jugez pas. De toutes les façons, on n'est pas là pour chanter, d'accord? Je suis là pour vous présenter la triade supérieure. Et c'est ce que je fais, on continue. Agbadjo est le frère de Lissa. Et souvent, les personnes qui sont liées à Agbadjo sont des personnes avec de l'ego, qui s'expriment notamment par leur autosuffisance. Après, on a la divinité Molu Lissa. Les personnes qui sont liées à Molu sont un peu instables, indécis. On a les Wete. Les personnes liées à Wete sont des personnes de teint clair, albinos. On dirait que leur paume de main est tellement transparente qu'on pourrait voir leurs veines. Après les Wete, on a les Aïsons. Aïsons, en fait, c'est des personnes qui sont matérialistes. Non. Non, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je suis là pour parler de symbolisable. Après la Aïsons, on allait à 15 ans. Ce sont des personnes avec une peau plutôt ébène, teint noir. Non. Et enfin, on a les Lumedi. Les Lumedi sont des personnes plutôt avec deux faces. Il te dit un le matin, le soir, il te dit deux. Les deux visages d'Anna. De par sa prononciation en fombé. Déjà le nom même, qu'est-ce que ça veut dire? Minon veut dire notre mère. Nan veut dire reine. Donc, Minon veut dire en quelque sorte reine-mère. Cette divinité est vénérée dans une pièce en bois de forme un peu circulaire et creusée, symbolisant le cesse de la femme appelée Akpako. Elle se présente sur deux femmes. Une femme au niveau de la famille qui est représentée par une ancêtre divinisée et une autre femme qui émane de la nature à travers les énergies apprivoisées. De ce fait, Minon n'est rien d'autre que la déification, la densification, la condensation de l'énergie matricielle qui est le sexe de la femme. La divinité Minono a beaucoup d'influence sur la femme, notamment sur sa rondeur, sa beauté, son dynamisme. Mais lorsque cette personne n'est pas en harmonie avec la divinité, elle peut connaître beaucoup d'instabilité, ce qui peut se traduire par le fait qu'elle ait plusieurs partenaires sexuels. On dénombre 7 formes de cette divinité, dont la première est Aihono. Aihono, j'en ai parlé il y a quelques minutes au niveau de Segbolissa. Aihono est l'entité qui réglemente l'équilibre de notre système planétaire. Après Aihono, il y a Zanrosu. Zanrosu qui n'est rien d'autre que la princesse de la lune. Après Zanrosu, il y a Ariheno. Ariheno, c'est l'énergie solaire. Après Ariheno, il y a Naï Ageno. Naï Ageno est la mère de l'énergie aquatique qui a engendré par émanation toutes les énergies des Torosu. Après Naï Ageno, il y a Aidohuelo qui est l'énergie aérienne. Nous, on connaît ça plus sous la forme de arc-en-ciel. Et c'est elle qui a engendré toutes les énergies de Don. Et enfin, on a Naïke qui est la puissance du feu cosmique qui a engendré tous les Heviesu. On a plusieurs autres divinités, dont Yalode et Nanawi. C'est elle qui gère les offrandes que nous faisons aux dieux. Yalode, j'en ai pas parlé, qu'ils vous souviennent, j'en avais parlé un peu vite fait dans la vidéo sur le vaudou. Donc, allez regarder. Alors les gars, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Prenez soin de vous et ne faites pas comme le frère de Lissa, c'est-à-dire Agbadjo, d'accord? Portez-vous bien et à la prochaine. Salut, 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 salut.